Attention pour faire partir vos chronomètres. Je vais vous donner le top. Voilà, tous les joueurs sont en place maintenant. Le dernier était l'avant-centre bulgare Iliev. Et top, c'est parti. Attaque française par Wisniewski, Muller. Muller dont la première passe est trop imprécise, mais tout de même qui obtient une touche. Une touche concédée par Kolev, l'ailier gauche bulgare. Remise en touche effectuée par Wandling, notre arrière droit. Trop longue, charge irrégulière, coup franc pour les Bulgares. Coup franc par Metodiev. Metodiev, Dimitrov. Dimitrov loin en avant pour Iliev. Et contre-attaque française par Wisniewski, bien replié. Mais Wisniewski était seul au milieu de trois adversaires et c'est Kolev qui part, arrêté par le rond, et Wisniewski repart. Skiba qui n'a pas pu projeter. Et c'est Kovachev qui fait une passe en retrait au gardien Nedenov. Les sifflets français se déchaînent et les Français repartent à l'attaque. Mais ils sont arrêtés. Reprennent la balle et par Wisniewski qui ne peut pas projeter son adversaire direct. Et qui ici a réussi à le faire, repartent. Wisniewski au milieu de trois adversaires, il y en avait au moins deux de trop pour lui, perd la balle et c'est Kolev qui la récupère vers le rond central. Kolev lance en avant, Verdiev, mais il y avait là Rodzik. Et Diev a chargé irrégulièrement Rodzik, ce qui donne un coup franc qui permet à Skiba d'amortir sur la poitrine, de se battre avec son vis-à-vis direct et de glisser à Wisniewski. Wisniewski a obtenu un coup franc qui va être tiré par Wandling, le numéro 2 français. Balle très bien enlevée sur la tête de qui? Sur la tête de Dimitrov. Muller n'a pas pu récupérer. Il y avait là, glisse sur la droite. Et c'est Diev, l'ailier droit, qui est lancé là-bas, sur la ligne opposée, par rapport à la tribune d'où nous vous parlons. Marian intervient pour stopper cette offensive, mais Rodzik concède un corner de la droite. Corner qui semble devoir être tiré par Iliev. A noter que dans l'équipe bulgare, puisque nous parlions de Iliev, ce Iliev qui va tirer le corner de la droite, jouait interdroit lors du match de Sofia le mois dernier, et c'est lui qui marqua le but qui permit l'égalisation dans la dernière minute du match, dans des conditions qui, vous vous en souvenez, furent très disputées. Tir à côté qui n'a pas inquiété Bernard. Bernard qui, pour se protéger du soleil, vous le voyez, s'est coiffé d'une casquette grise alors qu'il a toujours son pullover jaune canari. Wandling, arrière droit français, lance en avant à Wisniewski. Wisniewski-Muller ne réussissent qu'à envoyer le ballon en touche poussé par Velichkov. Wandling, Skiba. Skiba perd la balle. Marian la récupère, mais il y a également là Dimov. Puis maintenant Dimitrov. Dimitrov, Iliev. Iliev loin à l'avant pour Diev, qui amortit. Passe en retrait pour Yakimov. Yakimov, Diev, mais il y a Rodzik. Et Yakimov a été chargé irrégulièrement par Rodzik, ce qui donne un coup franc aux Bulgares. Vous le voyez, à 19 ou 20 mètres en diagonale, partant presque à l'angle de la surface de réparation. Balle enlevée trop au-dessus de la transversale. Bernard n'a pas eu à bouger. Il y a maintenant 5 minutes que ce troisième match France-Bulgarie est commencé. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0. Et on peut dire qu'au cours de ces 5 premières minutes, les Français se sont montrés légèrement plus pressants que les Bulgares. Encore que Bernard, sans avoir eu à intervenir, a été presque aussi souvent alerté.
que son vis-à-vis Nedenov. Le jeu dans l'ensemble se déroule le plus souvent au centre du terrain. Une charge irrégulière ici de Marian qui est sifflée par l'arbitre M. Lobello et qui donne un nouveau coup franc au Bulgare. Attention, un coup franc beaucoup plus dangereux que le précédent qui est à 25 mètres mais plus en face de la cage défendue par Bernard. Coup franc qui va être tiré par Velichkov semble-t-il. Bien tiré mais Bernard bien placé arrête ce tir à ras de terre et donne à Wisniewski bien replié. Wisniewski-Muller. Muller-Vansam. Vansam-Muller encore. Ferrier. Très bien joué Ferrier qui donne en retrait à Muller. Muller qui a voulu passer sur la gauche à Vansam et qui a eu la chance de récupérer la balle pour la donner maintenant à Vansam qui la lui rend. Encore Vansam. Très bien, c'est une 2 entre Français, mais Vansam, sans le faire exprès naturellement, a envoyé le ballon en touche. Ce qui va permettre aux Bulgares de se dégager grâce à leur gardien Nedenov. Dégagement au pied, très en hauteur, au-delà de la ligne médiane. Et sur la tête de Wandling. Puis sur le pied de Marian. Skiba. Dimitrov aux prises avec Hutt. Et Wisniewski qui était rabattu au centre, qui glisse à Muller. Muller redonne à Wisniewski. Seul dans un grand espace libre, Wisniewski fait un très beau centre pour Vansam. Vansam qui était légèrement hors jeu, mais l'arbitre n'a pas sifflé et le gardien Nedenov sur ce heading, comme on dit, de Vansam, a arrêté et a lancé son aile droite où se trouve Iliev. L'avançant, qui donne à Velichkov. Velichkov rabat au centre pour Kolev. Velichkov encore. Il a évité le rond. Il tire du gauche, mais mou. Et Bernard n'a aucune peine à arrêter ce tir. Jusqu'à maintenant, il n'y a d'ailleurs eu aucun véritable tir, ni d'un côté ni de l'autre, pouvant inquiéter les deux gardiens. Marian, au centre du terrain, et qui semble avoir retrouvé l'autorité dont il avait fait preuve à Sofia, déjà contre les Bulgares et dimanche dernier contre les Espagnols. Ici, Hutt a obtenu un corner qu'il va tirer lui-même de la gauche pour la France. Vansam lui envoie la balle. Je note qu'il y a 7 défenseurs bulgares groupés devant leur cage. Vous voyez la densité des maillots blancs sur ce corner tiré par Hutt et qui est tiré au-dessus et en arrière de la cage. Dégagement par Nedenov, le gardien bulgare. Qui, à la main, a servi avec beaucoup de précision son ailier Diev. Diev arrêté par Rodzik. Mais l'attaque se développe maintenant au centre par Yakimov, qui est le capitaine de l'équipe, qui a donné à Kolev. Kolev a voulu donner à Iliev, qui a un peu glissé. Et les Français se dégagent. Ici, Skiba en possession de la balle. Donne à Hutt, qui lance à Vansam. Vansam bien démarqué. Poursuit son action, mais est arrêté par Dimitrov, qui dégage en touche. Remise en jeu pour la France par conséquent par Vansam, qui donne à Muller. Muller qui, depuis 3 fois, a manqué ses passes ou ses crochets, ne semble pas en parfaite condition, semble-t-il. Diev, l'ailier droit, sur la ligne médiane. Arrêté par Muller, qui dégage en touche. Jusqu'à maintenant, il semble que nous assistions au premier round d'observation, comme il en existe dans les matchs importants, dans les combats de boxe où un titre est en jeu. Nous sommes à la 11e minute du jeu.
et aucune équipe n'a réussi à s'imposer à l'autre. Attention, cela pouvait être dangereux. Iliev a glissé. Et là, Marian a peut-être manqué d'élégance en refusant la main fraternelle que lui tendait le capitaine Yakimov. L'arbitre d'ailleurs adresse une observation à Marian. Ce n'est pas un blâme, ce n'est pas un avertissement. Et les Bulgares se dégagent par Kovachev, leur demi-gauche, qui a donné à Diev en position d'avancante, qui tire, mais à côté. Bernard a préféré arrêter le ballon pour gagner du temps. Car dans ce match important, capital, décisif, chaque équipe a évidemment intérêt à prendre l'avantage tout au moins avant le repos. Les Bulgares procèdent par passes courtes mais précises et la plupart du temps au ras du sol. Un sol qui est magnifique et cette pelouse du stade de San Siro est bien meilleure que celle du stade de Colombes dimanche dernier à l'occasion du France-Espagne. Sur un terrain comme celui-ci, les footballeurs de qualité peuvent faire du beau jeu. Un tacle de Dimitrov a été repris par Leron. Puis Ferrier qui lance au centre vers Skiba, mais Skiba a Dimitrov toujours près de lui, comme l'était Santa Maria dimanche dernier. Mais je ne crois pas que Dimitrov soit un adversaire de la valeur et de la taille de Santa Maria pour Skiba. Quoi qu'il en soit, attention, une action très dangereuse de Diev. Oh, Diev qui a été arrêté de façon très douteuse dans la surface de réparation. Alors qu'il avait réussi à percer. Et l'arbitre, M. Lobello, indique qu'il n'y a eu aucune irrégularité commise contre Diev et il donne sortie en 6 mètres avec dégagement au pied par Bernard. Cela a été très dangereux pour nous. Dégagement au pied de Bernard et pour Iliev. Yakimov, pressé par Wendling, n'a pas pu exploiter cette balle et voici Leron, le capitaine français qui va essayer d'orienter une nouvelle attaque française par la droite et par Muller. Muller donne un retrait à Wendling. Wendling loin en avant pour Wisniewski qui sera bas au centre. Mais voyez combien le gardien bulgare d'Europe a anticipé puisqu'il est sorti d'au moins 10 mètres de la surface de réparation pour dégager de la tête. C'est très imprudent car voici Skiba en position d'ailier droit qui centre. Était très bien placé. Le Skiba qui avait paru un peu timide depuis le début du match semble avoir retrouvé tous ses moyens et c'est le bulldozer qui nous a enchantés au cours du dernier France-Espagne qui semble avoir retrouvé tous ses moyens, toute son assurance, tout son culot pour tout dire. Tant mieux pour l'équipe de France car en agissant ainsi, Skiba va favoriser l'action de ses partenaires et voisins immédiats. Nouvelle touche pour les Français, remise en jeu par Heut qui donne à Muller. Muller de la tête rend à Heut. Et Heut, qui a manqué peut-être un peu de détente là, n'a pas pu empêcher un défenseur bulgare de renvoyer en touche. Remise en jeu par Vansab. Heut qui redonne à Vansab, qui crochette un adversaire. Laisse à Heut. Heut qui crochette très bien. Et qui, espérant obtenir un corner, n'obtient qu'une touche à 1 mètre du poteau de gauche en regardant les buts bulgares. La France domine depuis quelques minutes, c'est incontestable. Mais cette touche n'est pas accordée car il y avait eu un hors-jeu à siffler M. Lobello. Et c'est donc un dégagement de du goal Nedrov. À la tête, Muller au centre du terrain se défend très bien. Voici Iliev l'avancante qui joue très en retrait. Kolev qui est servi. Puis Yakimov. Yakimov-Kolev. Le centre de Kolev est intercepté par Muller, mais Muller n'a pas pu donner à un partenaire. Et c'est Iliev qui revient à la charge, mais Muller est bien placé.
Et sur la ligne même de touche, Müller réussit à glisser à Wilnieski. Wilnieski crochette son adversaire direct, veut donner à Müller qui ne réussit pas à prendre la balle. Balle perdue et exploitée immédiatement par les Bulgares et par Iliev, leur avant-centre qui joue très en retrait. Velichkov, le nouveau venu dans cette équipe, et Leron, le capitaine tricolore. Il donne à Vansam, bien replié aussi. Müller servi, de la tête redonne, au centre. Müller à nouveau servi sur la droite tout seul. Donne à Marian. Marian qui n'a pas pu amortir cette très belle ouverture. Et la défense bulgare par Velichkov dégage, mais Iliev a été chargé dans le dos assez durement par Ferrier et l'arbitre qui était tout près accorde un coup franc réparateur aux Bulgares. Coup franc tiré par Kovachev, le demi-gauche. Au centre pour Iliev qui lance très loin en avant sur Yakimov. Attention, Yakimov en position de tir. Son tir était très bon, mais Bernard était bien placé et a fait un très bon arrêt. Ferrier, Vansam. Vansam qui joue beaucoup mieux contre les Bulgares aujourd'hui que contre l'Espagne dimanche dernier et nous en sommes très heureux. Vansam a été fauché irrégulièrement et bénéficie donc sur la ligne médiane, à la limite du rond central, d'un coup franc. Coup franc tiré par Leron qui donne à Ferrier. Ferrier donne à Skiba. Skiba chargé dans le dos par son adversaire direct Dimitrov obtient lui aussi un coup franc réparateur. Et alors ce coup franc est très dangereux car il est à 30 mètres, 30-32 mètres, juste en face l'axe de la cage où se trouve Nedorov. Coup franc tiré par Müller. Les Bulgares font le mur. Coup franc tiré directement, mais à côté. Le tir de Müller, d'ailleurs, manquait de force et l'on imagine ce qu'eût pu donner un coup franc de cette nature tiré par un canonnier comme par exemple l'extraordinaire ailier gauche de Santos, le Brésilien Pepe. Passons et regardons ce dégagement de Nedorov qui arrive sur la tête de Diev. Interception par Marian. Mais les Bulgares reprennent et tirent, mais de trop loin et trop mollement. Oui, vraiment, les gardiens sont à la fête aujourd'hui car ni Nedorov ni Bernard n'ont eu à arrêter de véritables tirs dangereux. Mais pour l'instant, le jeu de passe des Bulgares est au moins égal en qualité technique pure à celui des Français. Et voici ce gardien Nedorov qui donne des sueurs froides sans doute à ses supporters et qui n'hésite pas à sortir de la surface de réparation pour dégager de la tête ou du pied. C'est vraiment un gardien de but qui manque de classicisme, c'est le moins que l'on puisse dire. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il a fait preuve d'efficacité, tant mieux pour les Bulgares. Mais je crois que s'il continue de la sorte, il risque d'avoir des mécomptes. Ballon dégagé en touche par Vansam. Remise en jeu par conséquent par les Bulgares. Iliev, Velichkov, Iliev qui centre. Et c'est Kovachev, le demi-gauche, qui réceptionne cette balle perdue à la suite d'un contre. Diev, qui est contré par Rodzik. Et Marian, qui avec beaucoup d'autorité a pris le ballon. Et les Français repartent en passe courte, en passe précise. Et c'est Müller maintenant en possession de la balle qui a voulu faire une talonnade à Wandling, mais qui n'a obtenu qu'un dégagement en touche par son adversaire. Remise par Wandling pour Skiba. Ah, la passe de Skiba n'était pas assez longue. Et c'est Velichkov qui s'est embarré de la balle, qui lance dans le trou à Diev. Mais Leron a prévu le danger et a passé en retrait à Bernard.
Bernard donne de la main à Marian. Marian crochette un adversaire, mais ne peut en crocheter deux. Et comme ils étaient trois contre lui, l'un des trois, le demi Dimov, prend la balle. Et c'est Kovatchev maintenant qui donne au centre à Dimitrov. Dimitrov-Diev. Diev qui semble être le véritable avant-centre de l'équipe bulgare, car il est plus souvent dans l'axe du jeu que sur son aile droite. Mais les Français sont bien placés, bien groupés et pratiquent un jeu collectif assez agréable et surtout assez sûr. Ils attaquent ici par Ferrier qui a voulu lancer Hutt. Fort heureusement pour les Français, Muller réceptionne, donne au centre à Vilieski qui redonne à Muller. Muller ne peut pas crocheter son adversaire direct. Muller n'est pas dans un de ses meilleurs jours, il faut bien le reconnaître. Et c'est Yakimov qui contre-attaque pour les Bulgares. Il est arrêté par Ferrier, mais c'est Iliev qui récupère là-bas sur la droite, qui fait un centre-tir sur la tête de Kolev. Et Bernard relance Marian. Marian Wisniewski. Wisniewski Skiba. Skiba qui est marqué de très près, vous le voyez, par le demi-centre bulgare Dimitrov. Remise en jeu par Muller pour la France. Muller tête de Skiba. Muller. Hutt. Hutt qui ne peut pas passer. Le ballon étant mis en touche par Kovatchev. Remise en jeu par Muller pour Skiba. Qui redonne à Muller. Muller centre à Skiba, bien placé. Muller au centre pour Wisniewski. Vincent Ferrier, le ballon sort. La caractéristique de ces 22 premières minutes de jeu, c'est que les Bulgares pratiquent une défense très serrée, très groupée, et ne procèdent que par contre-attaque, menée le plus souvent par Diev ou par Kolev, alors que leur avant-centre nominal, Iliev numéro 9, est plus souvent en position de deuxième arrière central. Quoi qu'il en soit, le jeu est clair, le jeu est assez mené sur un rythme assez alerte. Il n'y a pas de grossière maladresse. Et voici un 1-2 entre Muller, Marian et maintenant Wandling, troisième larron, qui lance à Skiba. Le Skiba a pu crocheter un adversaire mais n'a pas pu en crocheter deux. Il a été gêné tout de même dans son action et il bénéficie d'un coup franc qui va être tiré par Wandling très certainement, oui. Huit Bulgares contre 3 Français dans la zone de défense bulgare. Et voici que par contre-attaque, à 3 avant, les Bulgares repartent par Diev, qui est toujours en position d'avant-centre, vous le remarquez, alors qu'il porte le numéro 7. Dégagement par Ferrier sur coup franc. Balle très enlevée. Récupérée par Vansam, qui donne au centre à Wisniewski, qui de la tête vers Skiba. Et Skiba qui est serré de près par Dimitrov, comme il l'était dimanche dernier par Santa Maria, n'a pas pu exploiter cette balle. Dégagement sur sortie en 6 mètres par Nedenov. Un loupé, ou une toile si vous préférez, de Leron a donné la balle à Yakimov. Yakimov qui est en position de tir maintenant à 20 mètres à peine des buts français, mais qui tire à côté. Les Français jouent avec le soleil dans les yeux car vous voyez l'ombre portée des joueurs. Et les Français allant de gauche à droite ont évidemment, d'après cette ombre portée, le soleil dans les yeux. C'est pourquoi d'ailleurs Bernard a mis une casquette grise. Attaque des Bulgares par leur aile droite. Le ballon rebondit sur le dos de Diev qui était d'ailleurs hors jeu. Et les Français contre-attaquent par Muller et maintenant par Wandling. Wandling qui vient de mettre dans le vent 2 adversaires et qui joue avec autant d'assurance et d'autorité et d'efficacité que dimanche dernier contre les Espagnols. A donné une bonne balle à Ferrier
Ferrier qui sert Hutt. Hutt qui a glissé. Mais après avoir été chargé dans le dos, a donné à Muller. Muller Skiba. Skiba Muller. Muller veut tirer du gauche, mais il y avait la jambe d'un adversaire. Et les Bulgares qui sont très groupés en défense, vous voyez la densité des maillots blancs par rapport aux maillots sombres, prouve que chaque fois que les Français dépassent la ligne médiane, les joueurs bulgares savent se regrouper devant leur cage et cela ne facilite évidemment pas la tâche de la ligne d'attaque française. Yakimov, le capitaine bulgare en position d'ailier gauche au centre, trop fort en 6 mètres. Il y a évidemment une grande différence pour ceux qui ont assisté ou qui ont vu les images du récent France-Espagne avec celle de l'actuelle et 3e France-Bulgarie dans la tactique de l'équipe de France qui, en se défendant, comme l'a expliqué son capitaine Leron aux téléspectateurs français, de pratiquer une tactique purement défensive, joue beaucoup plus large qu'elle ne l'a fait contre l'Espagne. Mais elle se heurte à une défense qui est beaucoup plus serrée et surtout beaucoup plus groupée de la part des Bulgares que ne l'était celle des Espagnols dimanche dernier. Marian, la balle au pied, donne sur la gauche à Hutt qui obtient un corner. Huit défenseurs bulgares dans la surface de réparation contre 3 Français. Ce sont des constatations qu'il faut faire et que nous ferons sans doute souvent car il s'agit là d'une tactique délibérée par les Bulgares. Les Bulgares qui ne procèdent que par contre-attaque menés par 3 joueurs seulement et qui là viennent d'inquiéter sérieusement Bernard qui a effectué une sortie qu'il fallait faire d'ailleurs et qui se dégage maintenant par Wandling puis par Ferrier. Ferrier qui donne à droite à Muller. Muller Wisniewski qui semble avoir permuté avec Skiba. Car Skiba est en position d'ailier droit et Wisniewski joue à l'ensemble. Wisniewski qui s'infiltre beaucoup mieux que Skiba dans cette défense trop serrée des Bulgares, car il est plus fort et plus fin dans le dribbling, semble-t-il, que Skiba. Remise en jeu par Wandling. Nouvelle touche, concédée par Dimov. Wisniewski, Wandling. Skiba qui était serré cette fois par Kovachev et qui, chargé dans le dos, a obtenu un coup franc. Un coup franc à 22-23 mètres en diagonale, légèrement partant de la droite. Coup franc qui va être tiré par Wandling. Alors voyez la position des joueurs dans la surface de réparation. 2, 4, 6, 7 maillots blancs contre 5 maillots bleus. Toujours supériorité numérique des défenseurs bulgares sur les attaquants français. Ce coup franc n'a rien donné. Les Français sont assez maîtres au centre du terrain, c'est visible. Wisniewski. Mais il y a toujours un défenseur bien placé qui ne permet pas à Nedenov de s'emparer du ballon. Des passes très précises, des ententes très sérieuses entre joueurs français. Et voici que Vincent, qui s'était déporté à l'aile droite, n'a pas pu provoquer le corner chez son adversaire direct qui était Metodiev. Et Nedenov, le gardien bulgare, qui semble avoir une telle fin de ballon qu'il n'hésite pas à sortir de sa surface de réparation, vous l'avez vu, pour dégager au pied ou même de la tête, a réussi enfin à effectuer un dégagement au pied. Et sur ce dégagement, un coup franc s'ensuit, qui est tiré par Iliev. Directement en direction des buts, mais dégagement par les Français.
Ferrier, Euth. Ferrier encore, qui se bat comme un diable, mais qui se bat d'une manière irrégulière au gré de M. Lobello qui accorde un coup franc en bulgare. Coup franc tiré directement, mais très au-dessus de la transversale. Et Bernard n'a pas été inquiété. Bernard qui mastique sans cesse du chewing-gum pour calmer ses nerfs. Et qui charge Wendling d'orienter la contre-attaque française. Non, Wendling c'était le rond, je m'excuse. Touche pour la France cette fois par Wendling, le numéro 2. Cette remise en jeu était destinée à Euth, mais elle a été interceptée par Metodiev, qui a renvoyé en touche. Remise effectuée encore par Wendling, pour Euth encore, mais tête de Kovachev cette fois. Marian, très autoritaire, a très bien fait la moitié de sa tâche, mais n'a pas pu bien la terminer. Et Yakimov, le capitaine bulgare, a hérité d'une balle qu'il envoie avec beaucoup de force et de précision en direction de Bernard, bien placé. Bernard donne à Muller. Muller glisse à Marian. Les Français voient clair, s'entendent bien, se font des passes précises, c'est tout ce que nous leur demandons. Et voici une nouvelle contre-attaque française amorcée par Ferrier qui donne à Muller. Muller glisse au centre, mais il y avait là Dimitrov. Muller-Vincent, Muller-Wendling. Wendling Skiba, mais Skiba ne peut pas contrôler. Et Skiba n'est pas très à l'aise sur ce terrain un peu glissant du stade San Siro. Bonne récupération par Wisniewski. Wisniewski, vraiment que les Bulgares ne savent pas comment attaquer, tant son dribble est court, tant son dribble est serré, un peu à la manière de celui de Kopa. Et Wisniewski a obtenu une touche. A donné à Euth, qui lui rend la balle. Euth est à nouveau servi, se rabat vers le centre. Sert très bien sur la gauche. Un très bon centre devant Sam sur la tête de Skiba. Mais cette tête, pour être bien dirigée, n'était pas dangereuse pour Nedenov. Le dégagement de Nedenov est repris par Wendling, qui relance en avant sa ligne d'attaque. Nedenov bien placé, reçoit sur la poitrine, dégage à la main. Vers Iliev, en position d'ailier droit, qui contre-attaque. Il y a maintenant 32 minutes très exactement que le match est commencé. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0 partout. Attaque bulgare. Kiev. Velishkov au-dessus. Si devant cette défense serrée et très groupée des Bulgares, les attaquants français semblent incapables de marquer, d'ouvrir le score, il semble que, d'abord par leur infériorité numérique, ils n'attaquent jamais à plus de 3. Les avants bulgares auront beaucoup de mal donc aussi à surprendre et à tromper la défense française. De sorte que si l'on tablait sur ces premières impressions, nous nous acheminerions vers un match nul 0-0. Mais au moment où je disais cela, Euth, qui avait été très bien lancé, a placé à côté un ballon qui a été dévié de justesse et qui allait droit au but des Bulgares. Et j'aurais été heureux que Euth me fît mentir à cette occasion. Quoi qu'il en soit, l'action de Euth était très belle. Elle rappelait celle qui lui a valu de marquer un but contre Aracuissin contre l'Espagne dimanche dernier. Et voici Euth qui effectue un très bon centre, bien cueilli au vol par Nedenov. Dégagement par Akarov et interception et contre-attaque par les Français qui ne vont pas loin. Karkolev donne sur la droite à Iliev. Iliev attaqué par Vansam lance en avant à Yakimov qui glisse et
Rodzik reprend pour lancer Muller. Kovatchev, le numéro 6. Coup franc lobe que Rodzik, très flegmatique, reprend pour passer à Vincent. Bien replié. Vincent veut lancer Skiba, mais sa passe n'était pas assez haute. Il a la chance de récupérer la balle et Skiba, qui s'était porté à son secours, prend cette balle pour lancer en avant vers Euth. Interception par les Bulgares, qui attaquent maintenant par Kolev, leur ailier gauche devenu avançant. Kolev à Iliev, Iliev à Diev, et Rodzik concède une touche à 30 mètres à droite en regardant les buts français. Et Nedenov, que vous avez vu faire les 100 pas à la limite de la surface de réparation, s'ennuie de ne pas avoir plus de ballon à toucher. Quant à Bernard, lui, ça lui suffit. Il n'en demande pas davantage. Car Bernard, comme tous ses camarades, a envie d'aller au Chili l'été prochain. Dégagement au pied en direction de Euth. Balle renvoyée par Akarov pour Rodzik. Rodzik qui préfère laisser à Bernard le soin de mieux orienter une nouvelle attaque française. Il y a 36 minutes que nous jouons. Dans 9 minutes, la première mi-temps sera terminée. Les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Et l'on peut se demander déjà si les Français qui savent qu'un résultat nul les qualifierait d'office pour le voyage au Chili, pour la participation à la finale de la Coupe du Monde, ne se contentent pas au fond d'eux-mêmes d'un match nul. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux et nous ne connaissons pas les dernières consignes qui leur ont été données dans leur retraite de Monza près de Milan par le sélectionneur Georges Verriest et l'entraîneur Batteux. Mais si tactique il y a, elle est bien observée jusqu'à maintenant. Wandling, Wisniewski, Muller, Wisniewski qui ne peut pas reprendre, et c'est Yakimov qui, poussé par Wandling, perd la balle au bénéfice de Marian. Marian qui ne veut pas perdre cette balle, la donne très loin en avant pour Vincent, bien placé. Mais Dimitrov de la tête, puis du pied, a repris et dégagé en touche. Touche à quelques mètres du poteau de corner. Vous voyez le poteau de corner qui flotte sous le vent, qui s'est légèrement levé. Et la remise en jeu va être effectuée, vous le voyez, par le numéro 8, Muller, pour la France. Les chorales des supporters français se déchaînent. Allez la France. Corner obtenu par Skiba. Concédé par Dimov. Corner de la droite qui va être tiré par Muller. Nous sommes à quelques minutes seulement de la fin de la première mi-temps. Ballon à mi-hauteur, très en retrait, trop en retrait puisqu'il n'y avait personne, alors qu'il y avait 2, 4, 6, 8 joueurs au maillot blanc dans la zone, dans la surface de réparation bulgare. Nedenov, l'amoureux de ballon, le dégage très loin au-delà de la ligne médiane sur la tête de Diev qui donne à Iliev. Iliev, par un centre, une passe en cloche a servi Diev qui est arrêté très bien par Rodzik. Et le rond qui est venu à la rescousse obtient une touche. Concédé par Yakimov. Il sert Ferrier. Ferrier, oui, c'est pour la France. Il a obligé Velichkov à envoyer. Bien non, l'arbitre de touche préfère accorder un coup franc pour charge irrégulière de Ferrier. Ou une main peut-être invisible de l'endroit où nous nous trouvons. Sur le coup franc qui s'ensuit, Bernard dégage du point. Un retourné très acrobatique de Iliev.
Iliev qui, je le rappelle, avait été l'auteur du but d'égalisation marqué in extremis et dans des conditions très discutables à Sofia contre la France le mois dernier, a réussi là un retourné qui aurait pu être très dangereux, mais qui, heureusement pour la France, est allé à côté. Le rond, Perrier. La France contre-attaque à nouveau par son aile droite où se trouve Muller. Muller, Marian. Marian qui a voulu rabattre au centre et qui a trouvé la jambe de Velichkov. Marian fait la remise en jeu à Wisniewski. Il se rabat au centre, seul, mais pousse sa balle trop loin. Et Velichkov a tout loisir de chercher un partenaire démarqué, mais il n'en profite pas. Et c'est eux qui récupèrent cette balle, qui, à la limite de la surface de réparation, botte une première fois dans les jambes de l'adversaire. Muller reprend, botte également dans les jambes de l'adversaire, car ils sont 6 maintenant devant la cage de Nedenov. Et il est impossible vraiment aux Français de franchir ce mur serré des défenseurs bulgares. Je crois qu'il faudra changer de tactique et que la tactique d'attaque et de percer par le centre pour les Français ne peut pas donner de bons résultats et qu'il faudra peut-être qu'à l'occasion du repos de la mi-temps, Verriest et Batteux revoient la tactique française et préconisent le débordement par les ailes pour faire éclater, pour faire disperser cette défense bulgare qui paraît vraiment trop imperméable pour les Français. Attaque bulgare de la droite par Iliev. Centre sur Kiev, mais c'est Leron qui amortit de la poitrine, donne à Wisniewski. Wisniewski dont les terribles cours déconcertent ses adversaires directs, mais qui n'a pas pu tromper ici Dimitrov, l'arrière central bulgare. Iliev donne à Yakimov, son capitaine, en position d'ailier droit. Yakimov-Diev. Yakimov, malgré Perrier, conserve la balle qui lui est reprise finalement par Wandling, qui lance très loin en avant. Et voici encore une sortie imprudente de Nedenov qui dégage de la tête hors de la surface de réparation. Ce Nedenov vraiment est un gardien de but très extraordinaire. Nous n'en avions rarement vu de semblable, car cela fait 3 fois qu'il dégage seul de la tête ou du pied hors de la surface de réparation. Il ne reste plus à mon chronographe que 4 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps, alors que nous sommes toujours 0-0 et que les Français semblent se satisfaire de ce résultat qui les qualifie d'office pour le voyage au Chili, mais il serait tout de même bon que les Français songent à prendre un peu d'avantage et à se créer une marge de sécurité pour la seconde mi-temps. Muller a lancé très loin en avant à Skiba. Skiba qui n'a pas été aussi heureux contre les Bulgares, qui n'a pas eu son rôle destructeur de bélier défenseur, a fait un centre. La fin de la première mi-temps de ce match est sifflée par l'arbitre italien M. Lobello, alors que les deux équipes sont à égalité 0-0. Et les joueurs bulgares pénètrent à leur tour sur le terrain et vont prendre la partie gauche du terrain. Et vont aller, eux, de gauche à droite naturellement. Voici Dimitrov, l'arrière central. Diev, l'ailier droit. Iliev, l'avant-centre. Velichkov. Yakimov qui porte le numéro 11 car il y a eu une interversion de numéro. Et je m'excuse si j'ai pu commettre quelque erreur au long de cette première mi-temps. Il y a eu une permutation qui ne m'avait pas été signalée, qui vient de m'être signalée à l'instant pendant le repos à la mi-temps. C'est Yakimov qui porte le numéro 11 et c'est Kolev qui porte le numéro 10. Yakimov restant, Kolev étant naturellement le capitaine de l'équipe bulgare. Attention pour le coup d'envoi de la seconde mi-temps qui va être effectué par les Bulgares à gauche. Je vous donne le top au signal de M. Lobello et nous allons savoir dans 45 minutes laquelle des deux équipes sera qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde au Chili l'été prochain. C'est parti. Le rond arrête bien cette lancée de Diev.
Donné à Heut, Vansam. Vansam est arrêté. Et c'est Iliev qui récupère, mais qui n'a pas pu bien bloquer sa balle, ce qui permet à Ferrier de dégager, mais il y avait eu une faute commise contre Iliev. Et c'est donc un coup franc pour les Bulgares. Nous allons nous rendre compte immédiatement, dans quelques minutes nous serons fixés, si les consignes de Batteux et de Verriest ont changé quoi que ce soit à la tactique de l'équipe de France. Pour l'instant, les Bulgares attaquent. Wandling souffle la balle du bout du pied à Kolev et concède une touche. Kolev, le voici, mais Marian lui a pris la balle et la lance en avant à Wisniewski. Wisniewski ne peut pas aller très loin car il est arrêté par son adversaire direct qui envoie en touche. Et Wisniewski très maladroitement donne la balle à Iliev sur une remise en jeu de la touche avec les deux mains, avec l'aide des deux mains. C'est incroyable. Les Bulgares se font pressants. Et voici un but. Un but qui est marqué à la 2e minute par l'ailier gauche Yakimov. Un but sur lequel Bernard, semble-t-il, aurait pu intervenir car il a été tiré de très loin alors que rien ne gênait Bernard dans la visibilité au départ de ce tir. À la 47e minute, ou si vous préférez à la 2e minute de cette seconde mi-temps, les Bulgares prennent l'avantage à la marque et viennent de marquer le premier but du match par leur ailier gauche, Yakimov. Les Français fouettés et vexés dans leur amour-propre vont-ils réagir? Voici Skiba qui semble avoir retrouvé toutes ses qualités de fonceur. Il est arrêté par Velichkov qui le fauche et c'est un coup franc à 35 mètres en diagonale partant de la gauche tiré par Ferrier. Ferrier enlève bien sa balle. Nedenov l'a boxé. Leron récupère, lance sur la gauche où il n'y a personne. Et Rakharov peut donc laisser la balle à Nedenov, dont je vous ai dit la fin de ballon qui le possède. Dégagement au pied de Nedenov très loin pour Diev. Diev qui laisse à Iliev. Iliev qui lance en avant à Diev. Diev qui a touché le ballon de la main. Et c'est un coup franc. Coup franc qui va permettre à Ferrier et aux Français de se dégager. Maintenant, le temps travaille contre les Français puisque les Bulgares ont l'avantage de 1 but. Et vous savez qu'une victoire par 1 but d'écart qualifiera l'équipe de Bulgarie ou de France qui le possédera à la fin du temps réglementaire. Diev est en position d'ailier gauche. Il centre. Interception très astucieuse par Marian, qui glisse à Wisniewski. Wisniewski donne au centre à Muller, qui laisse échapper la balle. Marian la récupère, évite un adversaire, continue, lance très loin en avant à Wisniewski, mais interception par Dimov. Et percé au centre, très puissante par Diev. Et Rodzik qui intervient. Yakimov, Kolev, le capitaine, proteste. Mais en vain, le ballon sort en touche, remise en jeu par la France. Wisniewski lancé, glisse à Marian. Marian qui reprend le ballon hors de la ligne de touche. Remise en jeu par les Bulgares qui ne semblent pas pressés. Le temps travaille pour eux, au contraire. Mais il serait exagéré de jouer la montre, comme on dit, alors qu'il reste encore 40 minutes à jouer.
avant que la fin de ce match soit sifflée. Heureusement que Rodzik était bien placé, car ce centre en retrait de Yakimov aurait pu être très dangereux. Les Bulgares dominent manifestement depuis le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Les Français ont rarement dépassé le centre du terrain. Que se passe-t-il? Voici Euth. Euth qui a glissé à Perrier. Perrier qui n'a pas pu maintenir son équilibre. Et la balle reste aux Bulgares qui inquiètent sérieusement Bernard. Vont-ils marquer un deuxième but? Ce serait vraiment catastrophique pour l'équipe de France, car avec 2 buts de handicap, elle ne pourrait pas le remonter contre une équipe qui pratique la défense avec autant de sûreté. Les Bulgares contre-attaquent à nouveau par Iliev. Iliev donne à Yakimov. Yakimov centre en dehors. Le dégagement de Bernard dans le rond central, destiné à Skiba qui manque la réception de la tête. Mais Vincent récupère et lance très bien dans un grand espace libre Muller. Muller qui lance lui aussi, Euth très bien. Et devant Euth, c'est Rakarov qui a dégagé en corner. D'extrême justesse, car Euth était très bien placé pour reprendre cette longue passe en profondeur. Corner à la rémoise entre Euth et Muller. Euth centre. Et... oh là, les Bulgares ont eu vraiment une chance inouïe. Une chance inouïe, et Vincent qui a repris in extremis cette balle qui était perdue par tout le monde, a trouvé sur la trajectoire de son tir l'acrobatique gardien bulgare Nedenov qui a dégagé. Qui va maintenant au pied tenter de trouver son partenaire Diev en position d'avancante, mais qui n'a pas la balle car le rond la lui prend. Marian Wandling de la tête, mais touche pour les Bulgares. Diev qui est très puissant à déborder, et voici qu'une balle arrive au centre à Iliev. Heureusement Perrier était là, dégage en direction de Euth. Bien démarqué. Muller qui crochette, met un adversaire dans le vent. Glisse à Skiba qui dévie en direction de Euth, mais les Bulgares contre-attaquent, interceptent et contre-attaquent. Et ici, 2 joueurs bulgares sont hors jeu. Ah, on peut dire que les Français ont été vraiment cueillis à froid au début de cette seconde mi-temps en se laissant marquer ce but, contre lequel, je le répète, il me semble que Bernard aurait pu intervenir un peu plus efficacement qu'il ne l'a fait, car il n'a pas beaucoup bougé, alors que le ballon était parti d'environ 18 mètres. De la droite sur un tir de Yakimov. Wandling ici, en 1-2 avec le rond. Le rond Marian. Marian qui a réussi à prendre du bout du pied cette balle. Wisniewski maintenant, qui part sur la droite, là-bas poursuivi par Velichkov, qui dégage en touche. Remise en jeu effectuée par Wandling. C'est un coup franc. Le coup franc de Wandling arrive sur la tête de Kovachev. Repris par Muller, qui tire à côté, de très loin, de trop loin.
Évidemment, il faut que les Français tentent leur chance à chaque occasion maintenant. Et les occasions de but sont assez rares devant une défense qui reste toujours groupée. Et je persiste à croire que si les Français tentaient des débordements par les ailes, et ils en sont bien capables pourtant, ils auraient beaucoup plus de réussite qu'en tentant de passer par le centre. Ça ne marche pas. Les Bulgares prennent tout leur temps, ils ont raison, ils ont l'avantage à la marque. Et l'aiguille trotte sur le chrono. Ici, le dégagement de la tête de Van Sam a été repris par Marian, qui le reprend encore une fois de la tête en servant Muller. Muller lance à Hutt. Hutt veut lancer à Wisniewski, mais interception par les Bulgares, qui sont toujours très bien placés. L'Euro. Alors que nous sommes à la 10e minute de cette seconde mi-temps. Plus que 35 minutes à jouer, la France est menée par 1-0. Muller toujours. Hutt. Hutt qui par un tacle glissé perd la balle. Il lui est prise par Kolev. Kolev, Iliev. Iliev, Kolev. Et voici Diev. Diev qui aura été l'un des meilleurs amants bulgares, bien qu'il n'ait pas été l'auteur du but, marqué juste ici, et dont le centre ne peut pas être repris, alors qu'il était pourtant très bien dirigé. Perrier, Van Sam. Van Sam qui cherche à servir Skiba, n'y parvient pas, mais récupère la balle, fort heureusement pour lui, et qui, voulant resservir Skiba, ne trouve que la tête de l'adversaire bulgare. Remise en jeu de la touche par Perrier qui sert Skiba. Skiba qui s'empêtre un peu avec le ballon. Perrier qui donne une bonne balle à Skiba. Skiba. Muller, Skiba qui obtient un corner concédé par Metodiev. Corner qui va être tiré de la gauche par Muller. 8 joueurs bulgares contre 4 Français dans la surface de réparation. Et ici, Wisniewski qui manque l'égalisation sur ce corner bien tiré par Muller. Wisniewski qui était seul à 10 mètres en face de la cage et qui tire au-dessus, manquant ainsi une égalisation toute faite. Vraiment, les Français ont manqué de chance et Wisniewski ne se pardonnera sans doute pas de longtemps d'avoir manqué une si belle occasion d'égalisation. Égalisation qui s'est produite à la 12e minute de cette seconde mi-temps. Ceci pour la petite histoire. Iliev sert au centre Yakimov, Kolev. Kolev qui évite Marian. Sert à Velichkov. Velichkov qui lance son compère Diev qui était hors jeu. Et c'est donc un coup franc pour la France. Coup franc tiré par Wendling qui donne à Muller. Les Français ont compris qu'il fallait jouer vite, plus vite. Marian Muller, Muller qui se fait prendre la balle par Yakimov. Mais d'une manière trop irrégulière, au gré de M. Lobello, l'arbitre italien. Coup franc presque sur la ligne médiane, vous le voyez, tiré par Wendling, pour la France, naturellement. Bien envoyé, au centre, arrivant sur Skiba, puis Wisniewski, qui perd cette balle. Et ce sont les Bulgares qui contre-attaquent par leur aile gauche où se précipite Diev, qui est pourtant ailier droit dans son équipe. Diev, qui avait 2 Français contre lui, n'a pas pu récupérer cette balle
et Muller lance loin en avant à Van Sam qui était en position d'ailier droit, mais trop en avant et trop en touche. 3 buts en jeu pour les Bulgares. Et c'est Kolev qui récupère cette balle perdue par le rond. Cela peut être très dangereux. Car voici Iliev aux prises avec Rodzik. Et Iliev préfère conserver l'avantage du terrain et dégage en touche. Les Français qui ont rarement dépassé la ligne médiane depuis cette seconde mi-temps vont-ils trouver l'occasion de disperser enfin cette défense bulgare qui paraît toujours aussi merveilleusement groupée et aussi efficace contre eux et les rend impuissants. Marian, Muller, Wandling maintenant qui s'est avancé au-delà de la ligne médiane, qui fait un très long centre en hauteur, repris par Marian, par Eut. Skiba va-t-il avoir la tête? Non. Non, c'est Dimov qui dégage. Eh bien, cette action des Français prouve que l'on peut très bien disperser cette défense bulgare. Voici Eut qui est arrêté in extremis par les Bulgares qui dégagent encore une fois en touche. Touche faite par Wandling. Wandling qui donne en retrait à Marian. Que va faire Marian? Marian perd la balle. Récupéré par Diev. Puis par Iliev. Puis par Kolev. Yakimov qui tire de très loin et de peu à côté. Rodzik. Rodzik, Van Sam qui n'a pas pu bloquer la balle et qui l'a envoyé en touche. Pour les Bulgares par conséquent et pour Rakharov qui donne à Diev. Très actif, omniprésent, très puissant. Un excellent avant. Et hors-jeu signalé par le linesman qui permet à Leron de partir balle au pied dans un grand espace libre et de permettre ainsi à ses partenaires de se démarquer. Eut qui donne lamentablement la balle à un adversaire alors qu'il avait Skiba complètement démarqué. Van Sam qui a fait un long crochet, la balle n'est peut-être pas perdue et Dimitrov préfère l'envoyer en touche. Touche faite par Eut. Skiba n'a pas pu la toucher. Poussé dans le dos et régulièrement par Dimitrov. Coup franc par conséquent à 30 mètres en diagonale partant de la gauche. Vous voyez les angles des surfaces de réparation. Des 6 mètres et des 17 mètres. Coup franc tiré par Ferrier en hauteur pour la tête d'un Bulgare. Les Bulgares qui repartent par Iliev ici en position d'ailier droit. Et qui n'aura jamais été en position d'avant-centre, bien qu'il porte le numéro 9 depuis le début du match. Iliev qui reste à terre pour bénéficier d'un coup franc qui d'ailleurs lui est accordé. Coup franc qui va être tiré par Velichkov, le numéro 8. Non, c'est finalement Rakharov qui tire, mais très au-dessus de la transversale. Dégagement sur sortie en 6 mètres par Bernard. Je regarde avec la même inquiétude et la même angoisse que vous mon chrono, qui m'indique que nous en sommes à la 18e minute de cette seconde mi-temps. Et alors que les Français ne peuvent rien faire contre cette défense groupée des Bulgares qui a littéralement maîtrisé, contré et rendu impuissante notre ligne d'avant. Quand je dis notre ligne d'avant, je parle à des téléspectateurs français ainsi qu'à des téléspectateurs de langue française, belges, luxembourgeois et suisses, qui me pardonneront bien volontiers ce langage lorsque je parle des tricolores. Des tricolores qui contre-attaquent ici par
Muller. Muller qui donne sur la gauche à Vansam. Vansam qui perd la balle alors qu'il avait été attaqué irrégulièrement par un adversaire qui n'était autre que Iliev. Coup franc par conséquent, tiré par Vansam qui glisse à Muller. Muller en position de tir, donne à ras de terre, mais Nedenov était bien placé et ce tir, venu de trop loin, était trop facile à arrêter. Nedenov Iliev qui s'est bien replié et qui seul, sur la touche de droite, lance loin en avant pour Diev qui reçoit le ballon sur la nuque, c'est-à-dire là où il ne l'attendait pas. Mais son capitaine Kolev a récupéré, a donné à Yakimov. Yakimov qui lance très loin en avant pour Diev. Diev toujours opportuniste, toujours bien placé, qui occupe toutes les places de cette ligne d'avant à tour de rôle et qui est vraiment la bête noire de la défense française. Nouvelle attaque française par Muller. Wisniewski, dont les crochets sont irrésistibles. Wisniewski qui a donné à Vansam. Vansam qui a voulu servir Skiba. Skiba qui est en position de tir, qui est un peu lent, Skiba. Mais qui crochette deux adversaires, mais ne peut pas en crocheter trois. Et cela permet aux Bulgares de se dégager, mais ils ont un joueur Diev qui était hors jeu, ce qui va permettre aux Français de revenir à l'assaut des Bulgares sur coup franc. Ah oui, vraiment, on n'a pas trouvé assez de jeu collectif dans la ligne d'avant française qui a continué à se chercher plus encore qu'elle ne l'avait fait, semble-t-il, contre l'Espagne dimanche dernier. Nous savions que la défense était solide, la défense française, et si elle n'a encaissé qu'un but, il serait étonnant que les Bulgares puissent lui en marquer beaucoup. Mais ce qu'il faudrait, c'est que la ligne d'avant puisse marquer au moins autant de buts que peut en encaisser la défense. Marian, Wisniewski et Dimov qui récupère une balle qu'il n'attendait plus et qui repart en passe courte avec ses partenaires, mais ici Kolev qui a été arrêté par Wisniewski et une bonne récupération ici par Vansam. Wisniewski, ça repart. Wisniewski pour Skiba. Skiba qui laisse à Ferrier. Ferrier qui a vu Wisniewski démarquer, Wisniewski qui a servi Euth, qui est un peu lent. Et cela permet à Nedenov d'anticiper, de sortir sur cette passe que sans doute Euth voulait donner avant ça. Oui, manque d'entente, manque de détente, manque de rapidité et manque d'inspiration chez nos avants. Alors que le temps tourne, il y a maintenant 22 minutes bientôt que cette mi-temps, cette seconde mi-temps est commencée, que la Bulgarie mène toujours par 1-0. Muller, Marian qui perd la balle. Ce qui permet à Kolev, le capitaine bulgare, de la récupérer et de lancer Diev, très puissant mais qui ne peut pas surprendre Rodzik, notre arrière gauche, qui lance à Leron. Leron seul au centre. Donne sur la gauche à Muller. Muller qui a vu Ferrier démarquer, mais Ferrier est-il assez rapide? Oui. Son centre est bon, en retrait pour Vansam. Vansam qui obtient tout de même un corner. Et dont l'action ici avait été remarquable. Est-ce que nous allons assister à la même scène que tout à l'heure sur un corner de la gauche où Wisniewski a manqué l'égalisation d'un rien par une maladresse incompréhensible? Voici ce corner de la gauche tiré comme tout à l'heure par Muller. Attention, suivons bien la trajectoire de la balle. Balle très bien enlevée mais qui arrive sur la tête d'un défenseur bulgare. Et la Bulgarie repart à l'assaut par l'omniprésent Diev, mais Leron a intercepté. Lance en direction de Skiba qui ne peut pas récupérer. Euth donne en retrait à Van Link qui a dépassé la ligne médiane et qui s'intègre un peu à la défense. Les lignes françaises sont bien soudées, il n'y a que la ligne d'avant qui ne marche pas très fort. Euth en position d'ailier droit maintenant a pu tout au plus obtenir une touche à 10 mètres à droite en regardant les buts bulgares. Il donne à Wisniewski. Et Wisniewski se trouve en position de hors-jeu puisqu'il est même hors du terrain.
Mais alors là, ce sont des fautes que ne commettraient pas, semble-t-il, des joueurs amateurs du championnat de France amateur, pour ne pas parler des divisions inférieures. Donc, il y a vraiment des choses que l'on ne comprend pas dans cette équipe de France et surtout dans la ligne d'avant de cette équipe de France. Pourtant, tous ces joueurs, nous le savons, nous avons parlé avec eux, ils ont envie de gagner ce match. Et ils savent que non seulement ils ont envie, mais ils ont besoin pour leur avenir personnel, pour l'avenir du football français, de le gagner. Car je vous ai dit combien la carrière de l'équipe nationale retentissait sur la carrière de nos clubs, et ils le savent bien, que c'est une question de vie ou de mort presque pour le football français, si le football français est absent des grandes compétitions internationales comme la Coupe du Monde. Voici les Bulgares encore en position de tir, arrêté cette fois par Wandling encore, alors que l'arbitre, M. Lobello, accorde un coup franc pour une faute que je n'ai pas commise, que je n'ai pas bien vue. Quoi qu'il en soit, c'est un coup franc dangereux puisqu'il est à 35 mètres, presque en face de la cage française. Tiré en force, directement au but. Bonne interception de Ferrier qui donne à gauche à Skiba démarqué. Skiba qui voit Vansam le lance. Bien placé Vansam. Attention, Nedenov était sorti, mais Vansam manque de détente, manque de rapidité. Et Nedenov qui était sorti imprudemment et qui allait certainement payer cette imprudence. A été sauvé par l'imprudence de Vansam qui était parti hors jeu. Pourtant, il était visible, il était sensible que Skiba allait ouvrir sur lui, là encore. Rodzik, Müller qui de la tête donne à un adversaire. Et vous pensez si le capitaine Kolev en profite pour s'emparer de cette balle. Voici Müller qui va peut-être se racheter. Oui, il donne une bonne balle à Vansam en position d'avancante. Vansam crochette un adversaire. 2. En cherchant à démarquer, le trouve. C'est Wandling qui sent que cette attaque ne marche pas, qui s'intègre à elle, qui fait un centre, un très bon centre, que Wisniewski n'a pas bien suivi. Quoi qu'il en soit, c'est une touche là-bas sur la ligne opposée, faite par Wandling, qui est infatigable, qui donne à Vansam en position d'ailier droit. Vansam crochette très bien. Un adversaire essaie de s'infiltrer entre deux autres, mais donne lamentablement en cible. Alors qu'il y avait derrière lui tout à fait démarqué Hutt. Les Bulgares font joujou, ils jouent la montre maintenant. Nous en sommes à la 26e minute de la seconde mi-temps. Et les Français ne me paraissent pas capables d'inquiéter les Bulgares, qui au contraire, eux, par un jeu très collectif, beaucoup plus collectif que celui des Français, surtout en attaque, viennent le plus souvent dans le camp français. Ici, grâce à un coup franc tiré par Velichkov, le rond dégage de la tête en direction de Hutt. Hutt qui avait essayé de combiner avec Wandling, mais les Français n'ont pu obtenir qu'un coup tiré par Wandling, qui donne au centre pour Skiba. Et vous pensez si les Bulgares savent se placer. Ils voient clair, les Bulgares. Et ils interceptent, et ils dégagent. Et le rond n'a d'autre recours que de donner de la tête à Bernard, qui renvoie aussitôt. Bravo Bernard, il ne faut pas perdre de temps. Toutes les secondes comptent maintenant pour la France. Wandling lance à nouveau. Mais pour les Bulgares, Skiba, à qui la balle passe à 2 mètres, n'a pas assez de détente pour aller la chercher. Et pour gagner du temps, sur ce coup franc qui était accordé presque au centre du terrain, les Bulgares donnent en retrait à leur gardien de but. Et voilà, le petit jeu du contre-la-montre qui commence. Car il ne reste que 17 minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire. Les Bulgares mènent toujours par 1-0. Bernard donne à Müller complètement démarqué.
Muller au centre, à Wisniewski, qui manque de détente et de démarrage, mais qui réussit à reprendre la balle, mais qui l'envoie lamentablement sur un adversaire au lieu de la passer à un partenaire démarqué. Iliev récupère, centre pour Diev. Le rond, Rodzik, Wandling. Heureusement, la défense française est solide. Il n'y a maintenant plus d'ailier gauche. Car Vincent semble avoir adopté la position d'ailier droit. Et sur ce dégagement, la balle arrive à Ferrier, qui la donne à Muller. Muller donne au centre où se trouvent Wisniewski et Vincent, rabattus. Mais on ne voit pas lequel de nos avants a été désigné pour remplacer Vincent à l'aile gauche. Skiba peut-être, théoriquement oui, mais il ne s'y tient pas. Skiba, qui a toujours été un avant-centre d'un 5, reste dans l'axe longitudinal du terrain. Et par conséquent, toutes les ouvertures qui pourraient se faire sur l'aile gauche arriveront dans un espace vide ou à l'adversaire. Et vous voyez que les adversaires des Français, c'est-à-dire les Bulgares, savent profiter des interceptions. Ici Diev, qui donne à Kolev, son capitaine. Diev encore, très puissant, qui est victime d'un croc en jambe involontaire, mais un croc en jambe très net, mais aussi involontaire très net de la part de Leron, et c'est un coup franc en diagonale à 22 mètres partant de la droite. Le mur français, vous le voyez, n'est pas très épais. Ils sont là 2, 3. Le coup franc est tiré par Dimitrov sur la tête de Diev, amorti par Marian, dégagé par Bernard. Le ballon arrive à Eut. Wisniewski, Vincent. Rochette, Rabat. Lance sur la gauche. Où ne se trouve que des Bulgares, je vous l'ai dit. Mais Rodzik récupère. Rodzik, Muller. Eut qui perd la balle, mais le ballon sera en touche pour la France. Rodzik. Muller. Muller qui, en voulant donner à Ferrier, donne au capitaine bulgare, Kolev. Ferrier tout de même est assez heureux pour récupérer cette balle. Mais au lieu de la donner à un partenaire, il la glisse à Yakimov. Yakimov qui reste étendu sur le terrain, mais se relève alors que le jeu continue. Monsieur Lobello n'arrêtant pas les opérations. Et il a eu bien raison, puisque Yakimov est complètement rétabli. Attaque de Marian. Il crochette un adversaire, descend, ne trouve rien sur sa gauche, se rabat vers le centre et sur la droite. Voilà bas Wisniewski, qui centre, mais derrière les buts. Et bien voilà le spectacle que nous donne la ligne d'avant française dans ce match qui était vital, je l'ai déjà dit, je le répète, et je ne crois pas. Il ne me semble pas que les joueurs, surtout ceux de la ligne d'avant, aient compris à quel point ce match était vital pour le football français. Car nous sommes maintenant à la 32e minute de la seconde mi-temps, alors que la Bulgarie mène toujours par 1-0. Il ne reste plus que 13 minutes à jouer. Et d'après ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, il ne semble pas que les Français soient capables d'égaliser et à plus forte raison de remporter la victoire sur cette équipe bulgare qui aura joué soudée tout au long du match, aussi bien en attaque qu'en défense. Une attaque de Skiba qui lance la balle très loin en avant, mais la défense bulgare intercepte et dégage sur Iliev qui donne en retrait.
Ballon repris de la tête par Rodzik. Iliev. Reprise avec Vansam, revenu sur son aile gauche. On se demande à quoi riment tous ces changements de position. En tout cas, les Bulgares ne semblent pas très troublés par tous les changements de poste qu'ont pu effectuer les Français. Sur la touche, Yakimov, en position d'ailier droit, descend et obtient un corner concédé par Rodzik. Et l'arbitre ne l'accorde pas, tant mieux pour les Français. Les Français qui se dégagent par Muller. Muller, Heut qui se rabat au centre et perd le ballon qui lui est repris par Kolev, le capitaine bulgare. Touche pour la France. Ferrier, Vansam. Ferrier encore. Muller qui donne une bonne balle à Heut, bien démarqué. Et Heut manque à la fois de puissance et de rapidité, vous venez de le voir, et il a beaucoup de chance de récupérer la balle sur une touche. Il ne s'entend pas très bien avec Vigneski qui centre à tout hasard sur un défenseur bulgare qui dégage. Il dégage sur Kolev. Kolev qui est seul contre 3 Français, vous les voyez en ligne. Donne sur la gauche à Diev. Diev et Yakimov. Kolev. Mais Rodzik est plus rapide, plus décidé semble-t-il. Vansam, Marian, Muller, Marian. Et Marian pousse sa balle trop loin. Celle-ci est récupérée par Vansam en position de demi-aile maintenant. Et ce sont les Bulgares qui repartent, mais Diev était manifestement au jeu. Oh, il y avait 2 mètres de hors-jeu. Je ne comprends pas que M. Lobello ait laissé poursuivre l'action à Diev, qui a failli d'ailleurs marquer un deuxième but, car tout le monde était arrêté, y compris Bernard. Et Bernard a été assez heureux d'être placé sur la trajectoire de la course de Diev pour l'arrêter, lui, à la balle. Mais si ce but avait été marqué, vraiment, il aurait été aussi disputé et aussi discutable que celui que les Bulgares ont marqué à la dernière minute du dernier match France-Bulgarie à Sofia. Pourtant, on peut dire que jusqu'ici, M. Lobello a beaucoup mieux arbitré que ne l'avait fait M. Kelly à Sofia. Rodzik, Skiba qui ne l'aura pas touché beaucoup, comme on dit, au cours de ce 3e France-Bulgarie. Rodzik, Marian qui se fait souffler la balle, mais Rodzik intervient. Et Marian avait été dépossédé de la balle dans des conditions irrégulières. Sur le coup franc, le rond est servi. Il lance Wisniewski, mais Wisniewski pas assez prompt sur la balle. Voit celle-ci dégagée sur la droite où se trouve là-bas Heut. Heut essaie de combiner avec Wisniewski, mais au lieu de donner à Wisniewski, il donne à un défenseur bulgare dont le dégagement est repris par Vandling. Vandling fait un centre sur la gauche, sur la tête de Skiba. Skiba qui récupère celle-ci. Reprise par Muller qui tire à 10 mètres à droite. Je crois que pour employer une expression qui est un peu vulgaire et dont je m'excuse, on peut dire que les carottes sont cuites, c'est que, alors qu'il reste maintenant 7 minutes à jouer, 7 ou 8 minutes à jouer, et que les Français sont menés par 1-0, les Français vont être battus dans ce 3e match France-Bulgarie par les Bulgares, qui iront à leur place participer à la finale de la Coupe du Monde de football l'été prochain au Chili, alors que les Français resteront chez eux et se contenteront d'écouter les émissions radio ou de télévision ou les comptes rendus de la presse écrite spécialisée. Muller a donné à Vansam, revenu enfin à sa vraie place. Vansam est fauché irrégulièrement et M. Lobello accorde le coup franc réparateur.
à 18 mètres, vous le voyez, en diagonale partant de la gauche. Van Sam veut tirer lui-même, il glisse la balle à Muller, qui redonne à Van Sam. Van Sam qui évite un adversaire, tente, un retourné juste au-dessus de la barre, ce retourné effectué par Wisniewski d'une manière très acrobatique. Il y a discussion là-bas, vous voyez que Skiba est prêt à en venir aux mains avec les défenseurs bulgares. Monsieur Lobelo a raison d'intervenir. Le match a été très correct jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas par des gestes inconsidérés, des gestes méchants, que les Français peuvent s'excuser de la maladresse qu'ils ont manifestée sur tous les avants au cours de ce troisième France-Bulgarie. Wisniewski aura donc eu deux très belles occasions d'égaliser. Malheureusement, elles n'auront pas abouti. Dégagement de Nedenov qui cherche à gagner du temps. Il ne reste plus, je vous l'ai dit maintenant, que 6 minutes à jouer. Leron, en bon capitaine, demande à Wandling de ne pas perdre de temps. Vite, vite, il faut relancer les avants. Et maintenant, perdu pour perdu, même s'ils doivent prendre un but de plus, battu par 1-0 ou par 2-0, c'est la même chose. Les défenseurs français s'intègrent de plus en plus à l'attaque et se découvrent du même coup, ce qui permet à Diev ici sur l'aile gauche de descendre et de centrer très posément. Mais il n'y a personne pour reprendre, car vous pensez bien que les défenseurs bulgares, alors qu'ils sont à 5 minutes de la fin avec un but d'avance, ne vont pas découvrir eux leur défense. Les Français sauront-ils profiter des circonstances? Voici Wisniewski qui lance Skiba sur la gauche. Bon centre de Skiba à de terre. Dégagement au petit bonheur. Repris par Marion. Attaqué par Iliev, mais qui conserve la balle. La donne à Rodzik. Vous voyez Rodzik en position d'avant. Bonne talonnade pour Skiba, qui enlève sa balle. Et là, Van Sam a été vraiment empêché de jouer par deux joueurs qui l'ont pris en sandwich. Et Van Sam, vous le voyez, la main sur la hanche douloureuse, revient, mais n'a pas obtenu la réparation qu'il attendait, car l'arbitre, M. Lobelo, indique le point d'où Nedenov va devoir dégager au pied. Tout cela, c'est du temps gagné, c'est du temps précieux pour les Bulgares. Oh oui, c'est trop visible. Interception de Rodzik. Mais Velichkov est là, puis Iliev. Rodzik encore, Ferrier. Wisniewski, bien replié. Muller qui donne à Van Sam. Van Sam, Skiba. Skiba qui a été fauché par Metodiev et qui en a pris un bon coup. Mais il est solide, il est robuste, Skiba. Dommage pour lui qu'il n'ait pas été très heureux aujourd'hui. Coup franc tiré par Wandling. Kolev, le capitaine, doit être à 9 mètres. Très bonne balle en hauteur de Wandling, mais dégagée par la défense bulgare, bien regroupée. Kolev, le capitaine bulgare, dégage en touche. Tout cela représente des secondes gagnées. Et même ce petit geste qui fait perdre le ballon à Wandling vaut à Kolev, le capitaine bulgare, les observations bien méritées cette fois de l'arbitre, M. Lobelo. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer. Touche pour la France toujours, qui est dans le camp des Bulgares. La France qui domine maintenant, mais les Bulgares s'en soucient peu. Wandling qui est ici en position de demi-gauche maintenant, lui l'arrière droit.
a arrêté encore cette tentative de départ bulgare et c'est lui qui va, sur coup franc réparateur, essayer de donner une nouvelle occasion à ses avants. Balle dégagée de la tête par Dimitrov. Puis Velishkov qui lance en avant Diev à la limite du hors-jeu, mais qui ne l'était pas cette fois. Diev a devant lui Leron. Leron qui recule. Et attention, la belle occasion. Oh, que Bernard a eu de la chance alors qu'il avait deux Bulgares en position de tir et la cage est en vide. Iliev donne une balle molle et Bernard a eu beaucoup de chance cette fois-ci. Il ne reste plus que 2 minutes à peine à jouer maintenant. Les Français attaquent par Muller, puis par Heut. Heut qui envoie une balle bien dirigée mais trop molle pour pouvoir inquiéter Nedorov. À 2 minutes de la fin, la Bulgarie mène par 1-0. Et on ne peut pas dire que cet avantage de la Bulgarie soit immérité, bien au contraire, car les Français, s'ils ont donné satisfaction en défense, ont beaucoup déçu, encore une fois, en attaque. Alors que les Bulgares, qui ont su toujours rester bien groupés en défense, ont eu par 3 hommes, Iliev, Diev et Kolev, des occasions de but. Et qu'ils ont inquiété plus dangereusement Bernard que les Français n'ont su le faire vis-à-vis de Nedorov. Nedorov qui sent que ce sont là les dernières secondes et qui garde le ballon aussi longtemps qu'il le peut pour que ça ne soit pas scandaleux. Et oui, le public tout de même proteste parce que ça c'est de l'anti-jeu, c'est de l'anti-sport. Et sur le dégagement de Nedorov, Rodzik relance pour la dernière fois sans doute Muller. Muller qui lui rend la balle en retrait, ce qui n'arrange pas les affaires françaises. Ferrier maintenant, Vincent, Heut en position d'ailier gauche qui perd la balle, que lui a chippé Rakharov, et dégagement en touche par Dimitrov. À mon chronographe, il ne reste plus que 30 secondes avant la fin du match. Ferrier, Heut, Rakharov qui dégage encore une fois en touche. Tout cela, c'est du temps gagné. Nouvelle touche. Plus que 10 secondes. Non, coup franc. Coup franc que Muller va tirer. Il voulait le tirer de trop près. Tous les joueurs, sauf Bernard qui a même quitté sa cage, sont groupés devant la cage de Nedorov. Nedorov qui a boxé la balle par-dessus un groupe de partenaires et d'adversaires. La balle est entre les pieds de Heut là-bas. Il a centré, mais le ballon sort en touche. Et je crois qu'à la suite de cette remise en touche, nous allons entendre retentir le coup de sifflet final, qui sera en même temps le glas, non seulement de l'équipe de France, car elle est éliminée définitivement. Le voici, ce coup de sifflet final. L'équipe de France qui est éliminée de la phase finale de la Coupe du Monde, mais je le crains bien, hélas, ce coup de sifflet qui est aussi peut-être un coup de glas pour le football national français.